of May, scarred by what we lost by the coast. Oh, the longest way round is to show this way home. So stand out of my sunlight. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver. 42e édition donc, du Paléo Festival à Nyon en Suisse. C'est l'un des événements musicaux incontournables de cette période estivale. Ouais, c'est l'un des 10 plus grands festivals musicaux dans le monde. Durant 6 jours, 230 000 spectateurs attendus et une affiche alléchante encore cette année. Arcade Fire, Jamiroquai, Michael Moore, Pixies, Manu Chao ou encore Trio. Et en guise d'apéritif, ce soir, les Red Hot Chili Peppers notamment, rien que ça. On est en duplex justement avec Daniel Rossella, fondateur et directeur du Paléo Festival. Daniel Rossella, merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Tout d'abord, je voudrais vous demander quel est votre secret. C'est un plaisir de vous accueillir à Nyon. Merci de nous accueillir également. Quel est votre secret pour nous livrer chaque année de telles affiches au festival? Je pense qu'on a une très bonne réputation auprès des artistes. Ils savent qu'on fait tout ce qu'il faut pour qu'ils soient bien accueillis, qu'on respecte aussi le public. Et je pense qu'on a effectivement une très bonne réputation et qui fait que les artistes sont ravis de venir chaque année ici. Allez, si on devait résumer en un mot, l'esprit du festival. Je pense que c'est la convivialité, c'est le respect du public, c'est une qualité d'accueil. Et depuis l'an 2000, il faut dire quelque chose, c'est que le festival affiche complet bien avant l'ouverture des portes. Comment vous expliquez cette longévité et surtout ce succès croissant année après année? Je pense qu'effectivement, on a la chance d'avoir un public qui est fidèle. Et puis, notre festival, c'est beaucoup plus qu'une suite de concerts. Ça veut dire qu'indépendamment de l'affiche, qui est souvent très intéressante et éclectique, mais indépendamment de la liste des artistes présents, les gens, ils ont envie de se retrouver. Parce que c'est un événement incontournable pour la vie des gens de Suisse romande et pour un certain nombre de gens qui viennent de l'étranger. Alors, qu'est-ce qui a changé dans les grandes lignes entre la première édition en 1976 et aujourd'hui? Au début, on était un petit festival folk, c'était une équipe de copains. On rêvait de s'inventer un jour un métier dans le monde du spectacle. On rêvait d'un festival. Et puis aujourd'hui, le festival, il est là. Le rêve, il est réalisé. Il est bien plus beau que le plus beau des rêves qu'on avait. Et puis, on a grandi, on s'est professionnalisé. Aujourd'hui, Paléo, c'est 60 postes de travail. Des gens qui travaillent toute l'année, 4800 collaborateurs bénévoles. Donc, une très grosse machine. Qu'est-ce qu'on entend actuellement derrière vous comme groupe? Alors, on est au Village du Monde, c'est Bougats, qui est un groupe très intéressant, mais d'origine mexicaine. Et là, on a vraiment une ambiance très sympathique avec tous les pays de l'Amérique centrale, avec de la nourriture, des boissons, de la musique. Et ça crée vraiment une excellente ambiance. Alors, on a vu l'affiche est tout simplement exceptionnelle encore cette année. Quel est l'artiste que vous avez jamais eu jusqu'à présent et que vous rêvez d'avoir un jour? Alors, il reste encore, bien sûr, Bruce Springsteen ou un artiste comme Paul McCartney. Ça fait partie de la longue liste des artistes dont on rêvait. Il y en a beaucoup qui sont venus. On a pu mettre un vœu à côté, mais il y en a encore 2 ou 3 qui font partie des rêves. Et une dernière question. Le géant de l'événementiel américain Live Nation vient de racheter le festival de Frauenfeld en Suisse. Quelles conséquences cela pourra avoir sur des événements comme le vôtre à l'avenir? Alors, il pourrait y avoir une petite incidence par rapport à la programmation. Ça veut dire que certains artistes seraient plus difficiles à convaincre de venir chez nous parce qu'ils ont un accord avec Live Nation. Pour le reste, on est serein et confiant parce qu'on a un festival qui a une très forte identité. On a une originalité. On fait beaucoup de choses que les festivals de type Live Nation ne font pas. Pour nous, c'est beaucoup plus qu'une suite de concerts sur différentes scènes. Il y a beaucoup d'installations artistiques, il y a des espaces de décompression, il y a un choix de nourriture et de boissons qui est très large, très grand. Il y a une qualité pour les spectateurs qui n'est pas comparable. Donc on est confiant que malgré l'arrivée d'une chaîne de festivals comme Live Nation, le nôtre a tout à fait sa place. Merci beaucoup Daniel Rossella d'avoir été notre invité. Je rappelle que le Paléo Festival, c'est jusqu'au 23 juillet à Nyon en Suisse. Très bon festival à vous et à tous les festivaliers. Merci. C'était un plaisir, merci. Et on aura l'occasion, Nicolas, de revenir sur le Paléo Festival à Nyon en Suisse. Le cinéma
Au programme également avec un film très attendu, Dunkerque, du réalisateur américain Christopher Nolan. Christopher Nolan qui est venu justement à Dunkerque ce dimanche présenter ce film en avant-première et c'est sans doute le long métrage le plus expérimental de Christopher Nolan. Il raconte la déroute des troupes françaises et britanniques à Dunkerque, donc dans le nord de la France en 1940, durant la Seconde Guerre mondiale. 400 000 hommes sont encerclés par les Allemands. Écoutez justement Christopher Nolan et Tom Glyn Carney, l'un des acteurs à propos de ce film. Pour son 12e long métrage en tant que réalisateur, Christopher Nolan s'attaque à une page méconnue de la Seconde Guerre mondiale. En mai 1940, 400 000 soldats britanniques se retrouvent encerclés à Dunkerque, pris en étau entre les forces allemandes et la mer. En coulisses, une opération ambitieuse et inédite se prépare pour leur venir en aide. Son nom, Opération Dynamo. Des centaines de petits bateaux, pilotés par des civils anglais, voguent au secours de leurs soldats. Où est-ce qu'on va? À Dunkerque. Nous nous battrons sur les plages. Nous nous battrons sur les pistes d'aviation. Jamais nous ne nous rendrons. Et l'ennemi arrive de toutes parts et ils ont le choix entre se rendre ou rester seuls. Donc c'est vraiment une course contre le temps pour essayer d'arracher la victoire des griffes de la défaite. Christopher Nolan a utilisé le moins d'effets spéciaux possible pour ce film, travaillant au maximum avec l'environnement réel. Les scènes ont été tournées à l'extérieur, dont beaucoup sur la plage de Dunkerque et de Malo-les-Bains, à l'endroit exact de l'évacuation. Déjà, les premières scènes ont été tournées à Malo-les-Bains, dans les rues qu'on reconnaît vraiment telles quelles, les plages bien sûr. Et l'avantage justement, c'est qu'on retrouve exactement cet environnement aujourd'hui encore à Malo. Effet immédiat sur le tourisme, Dunkerque a déjà vu affluer de nombreux visiteurs ces derniers jours et des tours spéciaux pour découvrir les principaux lieux de tournage sont d'ores et déjà proposés. Voilà un bon plan si vous êtes dans le nord de la France. Dunkerque, ça sort ce mercredi en France et en Belgique. C'est l'un des films de l'été à voir. Ce serait pas mal de le projeter aussi sur la plage. Ça pourrait être assez déroutant comme expérience. On va leur proposer, tiens. Il y a de l'idée. Merci Nicolas. Bonne soirée à vous, à demain.